Allez, Tetzaïn, on reprend. Chalouk chez Kipsu, Oto, Vetachabobo, Kane. Donc, on a pris un habit qu'on a lavé et on a mis une sorte de cintre. Mais qu'est-ce qu'on a utilisé en tant que cintre? Un canet, un morceau de bois. Un morceau de bois, c'est quoi? C'est mouktsé. C'est pas qui. Là, il parle pas dans la récha. On va voir dans la suite qu'il va parler d'un morceau de bois qui est réservé. On a vu les chaussures, hein, et là on passe à quoi? On a vu plein de choses avant. Canet, c'est un roseau. On a chalé assez. Non, Canet, c'est un roseau. ouais, Ouais. c'est non, dans le Michel Bourrin. Là, de ce matin, tu parles? Oui, enfin, la dernière fois, on est arrivé aux chaussures, la dernière fois. Et le Tiferet. C'est ça? Non, on a pris des Ah oui, oui, dans le Shulchan Aruch, oui. Non, mais ce matin, on a vu plusieurs halakha de Maaseh. Et donc là, on passe de chaussures à... Un chalouk qu'on a lavé, c'est un habit qu'on a lavé, et on va prendre quelque chose en tant que cintre. Seulement, qu'est-ce que tu utilises en tant qu'un cintre? C'est moukté pendant Shabbat ou pas? Un cintre? Ouais. C'est les valeurs toilettaires. C'est une barrière. Kli shemelarto le'eter. Pourquoi? Parce que c'est réservé à ça. Maintenant, si j'ai pas de cintre, et je vais dans mon jardin, et je vois un bâton, je le prends par terre, c'est moukté ou c'est pas moukté? C'est moukté, c'est comme une pierre. Ah, mais maintenant je veux l'utiliser en tant que cintre. Ouais, c'est comme prendre une pierre et casser une noix. J'ai pas le droit parce que c'est moukté. Il fallait le réserver avant Shabbat. Donc ça, c'est ce qu'il parle au début, le Shulchan Aruch. Chalouk chez Kipsu Oto, vetachavu bokane. Et puis on a mis un cintre. Les yapsho pour qu'il sèche. Alors il te dit quoi? Yachol les shomto. Attends, déjà, même si tu l'as fait, ce qu'il a dit Eli, là, je l'ai fait avant Shabbat, ça suffit pas. Il faut le réserver pour les olam, parce que c'est pas un chimouche qu'on a. Un morceau de bois, c'est pas fait pour l'utiliser en tant que cintre. Toi, tu as voulu l'utiliser en tant que cintre. On va voir dans la suite, dans le Seif Kavbet. C'est une seule fois ce Shabbat, tu l'utilises pour ça? Non, c'est seulement pour un chimouche qu'on a l'habitude de faire avec ce genre de choses. Oui, on peut dire qu'on a l'habitude, mais je veux pas le faire envoyer au lave juste une fois. Ah, ça c'est bon. Oui, mais il faut qu'il y ait l'habitude des gens en général. Est-ce qu'un morceau de bois, c'est réservé pour ça? Non. Par exemple, une pierre pour ouvrir la porte, à notre époque, oui, c'est peut-être l'utilisation. On va dire l'utilité, ça peut être utile. Donc dans ce cas-là, ça suffirait pour de faire de meilleur auto les Shabbat achat. Avant un morceau de bois, si tu veux l'utiliser en tant que cintre, il faudrait faire un yichud les olam. Et là, il n'a pas fait un yichud les olam. Il a utilisé ce morceau de bois en tant que cintre, la veille du Shabbat, pour le faire sécher, son chalouk là. Et Shabbat, maintenant, il veut enlever. Non, puisque c'est pas un shimouch ragil de ce morceau de bois, il faudrait faire un yichud leolam. Or là, on parle du cas, il n'a pas fait un yichud. Non, pareil, non, ça suffit pas. Quand on dit yichud leolam, c'est même pour ce Shabbat. S'il n'a pas fait de yichud leolam, c'est Il n'est pas loin de faire ça en fait. non, lui, il a fait ça vendredi. Vendredi, il a fait ça. Maintenant, la question, c'est Shabbat, il veut retirer. Alors, son morceau de bois, il va rester moukté, parce qu'il n'a pas fait de base un yichud leolam. La question, c'est comment il va retirer son chalouk. Il va déplacer le morceau de bois. Est-ce que ça va être moukté ou pas moukté? C'est ça qu'il va parler. Le bois, il reste moussé. Ouais, le bois, il reste moukté. Le fait qu'il ait mis, ça change. Ça change rien. Non, ça suffit pas. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Tu le dis avec la parole. Il faut qu'ils soient meilleurs d'auto les olam. Soit les fachot belev. Il y a un victoire. Est-ce que c'est BP ou belev? Je fais l'action. Oui, mais tu l'as pas réservé pour tout le temps. Pas grave, tu l'as fait une fois. Ça suffit pas. Il faut que ce soit les olam. Il faut que tu le rendes clé chez Menachtolet. Voilà, bisous. Il n'y a rien. Donc là, c'est ce qu'il dit. Chalouk chez Kipsu Oto, vetachavu bokane. Et puis on a mis donc ce morceau de bois là, les yapsho, pour que le chalouk il sèche. Yachol les shamto mais à la kane. Tu as le droit d'enlever le chalouk du morceau de bois. Aval, likach hakane mitocho, asur. Par contre, d'enlever le morceau de bois, tu peux pas. Pourquoi? Les filles, chez Eno kli. C'est pas un kli. On n'a pas réservé le olam. Ils ont posé le vêtement dessus sans le bouger Avant Shabbat, il a mis le chalouk sur ce morceau de bois, qui n'a pas été réservé léolam en tant que sainte. Oui, il a réservé pour ce Shabbat. C'est pas une preuve suffisante que ce soit léolam. Il peut pas. Maintenant, vim tachavu bo kli. Si maintenant tu as mis à la place du morceau de bois un vrai kli, un cintre, mutar litolo mitocho. Oh, c'est plus qu'un cintre. Parce qu'un cintre, c'est kli shemertol éther ou pas? Éther. Maintenant, imagine-toi, je réserve ce morceau de bois pour faire sécher mes habits. Ce morceau de bois, c'est kli shemertol éther. Il sourd. Parce que pour faire. On n'a pas le droit de faire sécher pendant Shabbat. Ah, pour faire sécher. Non, pareil aussi. Aujourd'hui, les atave begadim, atave kvissa. Comment ça s'appelle là? Les pinces à linge. Pinces à linge. C'est kli, c'est pas kli, c'est quoi? Normalement, il dit que. Qu'est-ce que tu penses? Kli shemer toleter, les issour, mouktsé mechamed goufon. Je veux prendre, par exemple, prendre une pince à linge et fermer un sachet de bonbons. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Déjà, la pince à linge, qu'est-ce que c'est considéré comme? C'est les deux.
La base, c'est pour un vêtement. C'est tout, c'est la base. Aussi le sac. C'est agave, mais le Icar, oui, c'est beaucoup mal. Mais on a dit le Icar, c'est quoi? C'est les ISO. Donc, les pinces à linge, pendant Shabbat, c'est considéré comme Kli, Shemelarto, les ISO. Je veux prendre une pince à linge et fermer un paquet de bonbons avec, les Torah Goufo, c'est Mouta. Là, c'est ce qu'on apprend de ce saïf-là. Un Kli qui est réservé pour faire sécher un habit dessus, s'appelle... Les pinces de trucs de cuisine, là. Non, ça c'est bon, ça c'est Kli Shemelarto, là. Maintenant, prendre donc ce cintre-là, ce morceau de bois qui est réservé pour faire sécher des habits dessus, s'appelle Kli Shemelarto, les ISO, il a fait. Mais, comme c'est les Tzorer Goufo, mais comment ici? Je vais enlever maintenant le Chalouk. C'est-à-dire, je vais enlever le morceau de bois, qui est Kli Shemelarto. Ça s'appelle les Tzorer. Mais comment? J'ai besoin de l'endroit, j'ai besoin de mon Chalouk, j'ai besoin de l'endroit de ce morceau de bois. Donc j'ai le droit avec la main de prendre le morceau de bois, de le mettre de côté et après utiliser ce qu'il dit là. Ve'im tachavou, je suis dans la troisième ligne. Im tachavou bo kli mutar litlo mitocho afilu melarto leiso. Point. Alors, avant de voir la deuxième partie du Shulchan Aruch, on va voir déjà l'explication du Mishnah Berurah et après on passe à la deuxième partie. On voit le Mishnah Berurah, Samer Gimel. Ve'tachavou bo kane. Donc, ouais. Aïnou me'erev Shabbat. Donc la veille de Shabbat, il a mis un morceau de bois, donc qui n'était pas réservé. Vegam Maïre, il rajoute le Mishnah Berurah qu'on parle ici de quoi? Cette kvissa là, ces habits mouillés. Shenit yabesh ktsat mi beodium. Ah, on parle ici que l'habit que j'ai lavé la veille du Shabbat, il a commencé un peu à sécher avant Shabbat. Pourquoi? On a le droit d'étendre quelque chose Shabbat? Non, attends. Il n'y a pas un coup là, si les gens ils vont dire non, mais ça c'est sûr que c'est pas la partie de machine. Il y a un cas où on a permis, c'est dans le cas où, par exemple, j'ai de l'eau qui est tombée, un kétem, sur une chemise. Il y a juste un endroit qui a été mouillé. Est-ce que cette chemise, j'ai le droit de l'étendre ou pas? Je sais pas si j'ai pris une serviette, je suis parti au milieu. Elle est toute mouillée. Pas le droit. Tu as le droit de la mettre en boule, style, ou bien de telle manière qu'on voit que c'est pas fait pour étendre. Ouais, droite, mais sur le dos d'une chaise. Droite comme ça, elle est... Ça veut dire détendre quand tu l'étends la semaine, tu veux pas sur des chaises comme là. Je crois qu'il y en a qui étendent sur la chaise, je sais pas. Non, Je crois pas. on étend une machine. Non, on étend une machine. Non, une machine, peut-être pas, mais ça peut être aussi. Des fois, tu peux arriver à faire ça. Comme ça, une chemise, juste tu la mets sur la chaise comme ça pour Ouais. qu'elle soit. Des fois, tu les mets sur au-dessus Donc du là, bord. quelqu'un qui fait ça, mais l'autre il voit ça là, il pose sa Sur le chemise. bord, tu la mets. L'autre il pose sa serviette. Parce qu'elle est très. Ouais, Ouais, mais tu la mets... Ouais, mais ça s'appelle pas poser la... Pourquoi tu la poses de cette manière-là? Tu as fini avec les serviettes, tu l'as... C'est une chose, pourquoi tu le fais? Mais les gens, au pire. C'est pas maritime, tu poses une serviette sur une chaise. Pourquoi tu la mets comme ça? Je te pose la question. Si tu vois une serviette bien posée là, comme ça, toute mouillée. Mais donc, c'est pas un sasso. Non, mais qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce que tu vois? Pour étendre, moi, c'est pour Pour fixer, étendre. enfin, C'est pas bon. C'est pour pas que ça reste en boule et que ça. Non, ça sent. Ça sent. Si par exemple, tu as une chemise, tu es venu avec ta veste, Je me rappelle. trempade. Je me rappelle que les maritime ou pas maritime, si ça- Maritime, lorsque c'est Nika, il faut que ce soit mouchar, que ce soit pas l'échelle étendue, que tu ne l'aies pas étendu. Mais tout le temps que c'est pas Nika, c'est pas mouchar, alors tu rentres dans le problème de maritime. Si par exemple tu arrives avec ton manteau et tu as le mitlé, là, le porte-manteau, tu as le droit de le mettre par-dessus ou pas? Ça on dit oui, parce que c'est son endroit de le poser. Ouais, ok. Si maintenant tu le mets sur une chaise ou un endroit où c'est pas le... Les gens ils peuvent penser que quoi, que tu veux le faire sécher, là c'est un problème. Il met une chemise d'après que j'ai enlevé le soir pour ne pas qu'elle se froisse, je l'ai mis sur la chaise. Non, ça c'est bon, c'est sec. Quand c'est sec, il n'y a pas de problème. Maintenant, la question que je demande, c'est une chemise qui est mouillée en partie. Je me suis mouillé la manche. J'ai le droit de l'étendre ou pas? Alors, le Ben Ishra, il dit que c'est assourd. J'avais pas vu un truc avec les couches de bébé, je sais pas quoi là. Que quoi? Tu l'as fait souvent. Oh, alors les couches de bébé, on avait dit que c'était moutarde. C'est pas des verres de. Non, pourquoi? Parce que Bémet, on sait que même si avant ils avaient des langes, et le bébé, ouais, il a fait ses petits besoins, on va dire, dessus. C'est tout mouillé. Mais les gens, ils vont dire que c'est pas forcément que ça a été lavé. Les gens, ils peuvent penser que c'est le bébé qui a fait sur lui. Oui, mais toi, au final, qu'est-ce que tu fais? Tu l'étends le truc. Pareil au marathon. Ah, c'est le problème de Maritime. Alors, tout le problème, c'est Maritime. Voilà, moi, c'est mon cas alors. Non. C'est comme la couche. Je veux l'étendre, mais je pars en maritime en le mettant sur le dos d'une chaise. Oui, mais c'est ce que je dis. Mais si, bon, on revient au truc de base. C'est pas, on est d'accord sur le principe. Toi, t'es pas d'accord sur le fait que étendre sur une chaise, ça s'appelle pas étendre. Non, moi, j'ai. Aux yeux des gens, tu vois que oui. Étendre s'il n'y a pas maritime. Mais tu as la cavana d'étendre la chose. Oui ou non? Est-ce que c'est moutarde? C'est moutarde d'étendre si c'est sûr à 100% qu'il n'y a pas Maritime. Eh ben, Le dos de la chaise, c'est de manière Badaï. maritime. ah, tu vois, c'est pas. Même Gad, il te dit que oui. Alors, s'il dit Gad, il dit. Les couches, alors, moi, les couches. Parce que les couches, on sait très bien que ça peut être mouillé d'une autre manière que être lavé. Par le bébé. Ah, parce que tout le maritime, c'est
détendre ces deux issues, est-ce qu'il a fait une vissa ou pas? Nachon. C'est ça? Nachon. Et quand tu mets une seule serviette, le mec il dit ouais, il a fait une vissa. Voilà. Alors on fait quoi avec la chemise qui est trempée? Moi ça m'arrive, je suis trompé, j'ai que la chemise qui est trempée à cause de la pluie. C'est de peur que. Alors dans ce cas-là, d'après ça, ça pourrait être moutard. On est d'accord ou pas? L'issue détendre, c'est pas un issue du Knas, c'est un issue que les gens ils vont être recherchés qu'il a fait une vissa pendant Shabbat. Vadaï. On est d'accord ou pas? Vadaï, Vadaï. Donc là, c'est pas une manière de faire une machine avec un seul article, un seul. Chez toi, déjà on n'est pas Mechalek si c'est une. On parle pas des potes dans les lacs qui vont dire. S'il a lavé à la main. D'accord avec moi ou pas? Une seule serviette. Une serviette, c'est pas une manière de laver une seule serviette par une serviette. Donc au pire, tu l'étends même, on va dire que déjà ton Maritaïn il est pas de ouf. Ah, d'après toi, tout le Issour. Il a lavé sa serviette. Alors d'après toi, tous les Issours, c'est d'Afka si j'étends 40 habits ensemble que j'ai l'habitude de faire. Que les gens, il y a un rachès qui dit il a lavé pendant Donc ça, 2 habits aussi, c'est moutard. Parce que j'ai jamais fait de ma vie 2 habits dedans. Alors, il faut quoi? Il faut 7, 8. Peut-être qu'il a fait ça avant un minimum. Hein? Il a fait ça avant Shabbat. Ça, et c'est Bémet, c'est le cas. Avant la fin de Pichen, ça sur ça, on est dans l'exergue de Maritaï. Ok? Bon, on va y arriver, ça c'est une halakha aussi bifne atzma. Maintenant, sur Chalou. Ici, la serviette, tu la mets en deux, et après tu la poses sur la chaise. Donc c'est pas au top. Non, pourquoi? Non, on n'étend pas comme ça. Non, on lave l'afka en boule. Si par exemple tu la mets comme ça, si tu la mets d'une manière. D'accord. Mais si je la plie en deux, et je la mets comme ça. Tu la couvres, tu la. Comment Ah bon, ça. Non, c'est pas pareil. Tu l'étends pas comme ça. Personne n'étend comme ça. Étendre, il faut vraiment l'étendre, que ce soit ouvert bien. Je l'étends et je la cache. Non, le cacher, ça sert à rien. Ça sert à rien ça. Ouais, même dans un, on a dit, au moins 10. Pourquoi les serviettes des mains, tu fais tirer des chez toi, t'as un client, t'as une serviette, t'as pas le droit de remettre la serviette à sa place? Non, parce que ces serviettes, c'est l'habitude de les mettre comme ça sur la chaise. Ah, c'est l'habitude de l'étendre. Nahon, c'est ça nahon. Ah, c'est l'habitude de l'étendre et on va pas la dire. C'est comme la couche du bébé. Si je la mets à Les gens, ils vont pas dire un endroit, il n'y a pas de soleil, il y a une jambe fermée. Ça peut être, même si sur les planches, même si je voulais la faire sécher, ça ne sécherait pas bien. Alors, en effet, t'as pris une douche à bas, t'as le froid qui est Ça va se faire. moutard. T'as pris une douche, c'est moutard. Tu t'essuies, t'as pas le droit d'étendre ta serviette, t'as pas le droit de la poser. Mais si, c'est une manière de. Une fois qu'on c'est comme une serviette de la main. Ah, ça dépend, tu peux la mettre sur le mitlet, là, sur le porte-manteau, là, sur le truc. Pas de problème sur l'habitude. Non, quand c'est qu'elle, sur le porte-manteau, tu montres vraiment que tu as envie de l'étendre. Mais non, mais Non, sur le porte-manteau, tu la mets. Tu l'étends pas là-bas. quand tu as fini, tu mets. Mais pourquoi on met un peignoir sur un porte-manteau, sur un cintre? C'est sa place. Pas parce que tu l'étends. Non, à Gav, ça va aussi s'étendre. Ça aussi, c'est un chidouche. Parce que là-bas, c'est sa place. C'est sa place, même si ça va s'étendre. Il n'y a pas de histoire que ça sèche. Il y a une histoire de le mettre à un endroit où les gens peuvent arriver à prendre. Alors, ma chemise, il faut pas l'envoyer, je prends un cintre et je la mets comme ça, c'est sa place. Je l'ai étendue, j'ai sur son cintre, la chemise est sur son cintre. Si, comme ça, tu as l'habitude en semaine. Ouais. C'est comme ça qu'on fait la semaine. Ça La va. chemise, on la met sur le cintre. L'habitude des jambes, l'habitude. Non, pas l'habitude de tout le monde. Non, je la mets dehors, je la mais dehors. Pas dans l'armoire. La majorité, c'est La- plié. Sur la porte. C'est des serviettes par Faut chère. voir Des l'utilisation. salles sur les planches. Non, pas le droit. Parce que ça va enlever du havac. Avec la brosse, ça sort. Mais c'est pas le. Béadinout, tu peux. Mais pas. Si c'est une minorité. Ouais, mais Mamash, le passer comme un mouchoir, style. Comme ça. Et le chapeau, le brosser. Maintenant, si tu vas le brosser comme ça avec la brosse, tu vas enlever le havac qui est mechouba. Il n'y a pas de la balle, il y a 2-3 trucs blancs. Alors, si c'est stam une brosse béadinout, alors c'est moutard. Le problème de Kvissa, c'est enlever les saletés qui sont incorporées dans le beged. Ou bien Mamash tachouv. J'ai eu quelqu'un, mon soeur, il avait une. Je crois que c'est du dentifrice. À sec, t'as le droit de faire comme ça, non? Avec tes mains et à sec, comme ça. Tu vas nettoyer le truc. Il y a une tache blanche, ça va devenir blanche. Et tu nettoies, tu mets comme ça. Mais ça va rester encore, la saleté, elle va encore rester. Donc, Koves, Kvissa, il n'y a pas. Parce que ce que tu vas enlever, c'est la mamachoute qui est au-dessus. Si par exemple, c'est une mamachoute qui est collée et tu vas enlever, il n'y aura plus rien, c'est un problème de Koves. Koves, c'est pas le problème de manière ou pas. Le problème, c'est justement, j'ai nettoyé mon habit. On ne regarde pas maintenant de quelle manière ou comment. Non, l'Avdavka. Donc si tu sais qu'il va rester une tâche, ça va être bon. Sinon, ça va être facile. Quoi, et même avec les mains? Ouais, même avec la main. Kvissa, il y a. Ça, c'est avec de l'eau, ça. Sur de l'eau. Non, là, ça dépend de. Allez. Donc, Mishnah Berurah, on était dans le Samer Gimel. Veta chavubo kane ainu merev Shabbat. Et là, il te précise Vegam maire shenit yabesh ktsat mi beodium.
ça a commencé à sécher déjà avant Shabbat. Et que quoi? Que pendant Shabbat, dans ce cas-là, à l'entrée du Shabbat, il est raouille, ce beged là, il est mouillé. On dit Bigod et Itketzai ben Hashmashot, Itketzai le Kule Yomé. Ça veut dire du fait que c'était pas raouille pendant ben Hashmashot. Alors ça dépend, c'est ce qu'il te dit. Si c'était Bemet, Itri le Ityabesh, alors là, Bemet, ça va être moutard pendant Shabbat de le prendre et de le mettre. Mais si à l'entrée du Shabbat, c'était trempé, ça ne regarde même pas Bishat Atrak. C'est pas Nershav, une Nevisha, ce que tu veux faire. Tu peux le mettre, c'est pas raoui. Alors dans ce cas-là, ça va être Mouktsé pendant tout le Shabbat. Tout le Shabbat. Un habit qui est resté dans la machine à laver avant Shabbat, tu n'as pas eu le temps de le mettre dans la machine à sécher ou je sais pas. Et tu veux prendre. Et pendant le Shabbat, il a séché. Mais comme à l'entrée du Shabbat, il était trempé, eh ben il est Mouktsé pendant tout le Shabbat. Non, c'est une histoire de Rabbanan, ça dépend, parce que la Keïla, elle a pris sur elle le Shabbat, etc. Mais là, donc, si on arrive, il pleut énormément, comme hier, il pleut, on arrive le manteau trempé. J'arrive, je le mets sur la porte. Ça, c'est moutard, parce que c'est son endroit. Quand c'est son endroit, c'est moutard. Sur la porte, je mets mon manteau sur la porte comme ça. Sur la haute. Sur le côté, comme ça. Non. Si c'est pas l'endroit, si c'est son endroit de rangement, alors c'est moutard. Si c'est son endroit d'étendre, alors c'est assourd. Pourquoi tu le mets là-bas? Pourquoi tu l'as pas mis sur le porte-manteau? C'est assourd. Ou bien mettre derrière une chaise, comme ça. Ça m'arrive de mettre derrière la chaise. Mais là, pour moi, il va pas prendre. Alors, je me rappelle, il faut vérifier cette halakha. Dans le cas, on voit qu'il y a des orages partout. Les Khoa, comme il a parlé de l'histoire de la couche, tout le monde sait que dans la couche, c'est moutard parce qu'on sait que le bébé, il a fait. Alors, on voit qu'il pleut. Là, quand je l'étends, c'est parce qu'il pleut. Alors, tu veux qu'on vérifie peut-être? C'est dans le Siman Shin Aleph 1. Mouillé complètement, j'ai pas le droit de mettre Shabbat. T'as compris la question ou pas? Même si c'est mouillé pendant Shabbat, Non, si c'est mouillé pendant Shabbat, c'est moutard. mouillé, je peux pas le mettre. Ah, Bitzat Sochet. Tiferet. Ah, je. Ouais, Bitzat Sochet. Non, ce qu'on fait là, c'est la table, on est obligé de. Combien? 160 là? C'est beau, hein? Tu peux dire 10 fois si tu veux. C'est sûr. Pas de business avec lui, il va faire des trucs. De toute façon, l'avenir, je sais pas de connaître. Non, là, un billet de 100. Un billet de 100. Non, Alors, j'ai un manteau en tsemer, un manteau en laine. Là, c'est une autre couleur. Qu'on n'a pas l'habitude de laver à la maison. Seulement au Nico Yavesh, tu vas pas le laver dans ta machine. Elle te dit, s'il y a de l'eau qui est tombée dessus, celui qui est Mekel de l'étendre, même sur des chevlés qui vit ça, yesh lo al minismo. Ils vont dire c'est sûr qu'ils n'ont pas lavé à la maison parce que c'est. C'est délicat, c'est je ne mets pas. Je lave à part la machine. À part ça, le truc à nous. Attends, on va voir. Si on soupçonne une personne de faire une machine, on ne soupçonne pas d'aller au Nico Yavesh, parce que c'est faire un Shabbat. Non, parce que c'est un begad qu'on fait pas chez soi à la Il y a un maison. costume. C'est au Nico On Yavesh. soupçonne d'avoir fait une machine. On soupçonne d'avoir fait. Le maritime, c'est quoi? Ah, pas sur le begad de tsemer, tu parles. Stam. On soupçonne la personne d'avoir fait une machine. Uh-huh. Déjà de faire une avéra d'oreille. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça tout le maritime. Non, au Nico Yavesh, ça revient, c'est sec. Non, pas Bitzadze, parce que le Nico. J'étais ouvert Shabbat. Et alors? Comment il faire la machine chez moi ou alors on est au Nico Yavesh? Les gens ils vont soupçonner que la personne a peut-être fait la machine chez elle. Ils ne soupçonnent pas qu'il allait chez le gars Nico Yavesh. Ça, ils ne soupçonnent pas ça. Attends, encore une fois, tu parles du begad de Semer, toi? Un manteau en laine. Là, on dit que si ça a été lavé, ça a été lavé au Nico Yavesh. Ouais. Le travail n'a pas été. C'est bon. Oui, mais maintenant, attends, je te pose une question. J'ai un begad sec, un manteau sec. J'ai le droit de l'étendre pendant Shabbat? Oui, il est sec, il n'y a pas de problème. Ah, mais peut-être il était au Nico Yavesh. Ah oui, au Nico Yavesh, quand tu reçois ton manteau, il est sec, il n'est pas mouillé. Donc là, quand je le vois mouillé, c'est quoi le problème? D'où ça vient? Ça vient forcément du Nico Yavesh. Ouais. C'est la Donc période. D'où ça vient cette eau? Ça vient de la pluie. c'est ça qu'il faut vérifier.
j'arrive de boîte trempée. Un manteau sec, c'est loin, c'est loin. Ah. Effectivement, le nucléaire, ils sont secs. Donc un manteau mouillé, c'est quoi le problème? Quand c'est mouillé, tu dis eh, mouillé, ça veut dire qu'il a lavé. Où il a lavé? Chez lui à la maison, ça ne se lave pas à la maison. Donc c'est bon, c'est vrai que Et c'est un moutard. costume, c'est pareil aussi? Et un costume, non, il y en a qui lavent à la machine à laver. Ouais. De nos jours, on peut tout laver à la machine. Alors? Linge délicat. Donc il n'y a pas de terre là. Non, il n'y aurait pas sur le temps. Non, Benjamin, il est d'accord parce que je l'ai vu franchement. Si j'ai une fracade que je ne suis pas lavé. Non, c'est la même histoire. La veste, j'ai jamais essayé. Les pantalons, ma femme me le fait. Non, la vérité, je ne le vois pas là, la ici. Celui qui est passé sous l'orage, est-ce que ça va être moutard? L'Ichora, ça devrait être moutard. Parce qu'on peut être toléré à quel de dire que voilà, c'est mouillé à cause de la pluie. Car l'Ichora, c'est que c'est moutard. C'est ça le problème, c'est que dans la pluie, il a plu à 10h du matin et tu le vois à 3h d'après-midi. Et maintenant, il fait un soleil de folie. Ou même si maintenant à 3h il y a de la pluie, tu ne sais pas qu'à 10h il n'y avait pas de la pluie. C'est pour ça que c'est pas barour que c'est moutard, tu vois ce que je veux dire? Le linge du bébé, alors tout le monde sait que les bébés ils font sur eux. Alors que la pluie, tu penses... Si tu vois que c'est mouillé, alors, dans le linge, je veux dire, c'est comme c'est mouillé, mais dire c'est le bébé. Ouais, parce que c'est le derrière. Les langes. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Ah, il y a plus ça déjà. C'est pas à la maison que vous avez un grand manteau en parka. Non, pas un grand manteau. Un kawaii, je sais pas moi, quelque chose qui se lave à la machine. Un pull, je sais pas, une chemise. Il a un manteau, un gros manteau qui est trempé. Ouais. Un manteau, on a dit, voilà, on a trouvé une coulotte dans le manteau. Ça se lave pas à la maison. Donc là, quoi qu'il arrive, tu pourras l'étendre pendant Shabbat. Parce que c'est pas le derrière de le laver chez soi à la maison. Un manteau comme ça, on peut le laver à la machine. Donc forcément, s'il est mouillé, c'est par quelque chose, c'est pas par la gvissa. Un gros manteau comme ça, je comprends, c'est la machine. Un gros manteau. Alors les manteaux comme ça, non, ça va être assourd, parce que ça se lave à la machine. Mais là, j'ai- Pas le béguet de Semer, il a pas. Oui, parce que, est-ce que c'est le problème de Marité? Non, mais on sait plus ou moins. Là, les gens, ils savent, barour. Personne ne lave un manteau. Il y a un manteau qui va se laver, il y a un manteau qui va se laver. C'est pour ça qu'il a parlé de Béhil Tsemer, il a parlé. Béhil Tsemer, personne ne le Le veut. jour de loin, il voit pas qu'est-ce que c'est. Ah, ils voient, maintenant qu'ils voient. Il est trempé, je le prends, je l'étends dans ton Là, c'est fini. Ça se met pas à la machine, t'es sûr? C'est quoi, ça, en Tsemer, ça? Ah, ok, non, je vois pas. Et même si c'est pas du Tsemer, Voilà, son manteau à Gad, il se met à la machine. ça se voit, la matière, elle peut se mettre à la machine. Oh. La matière qui se met à la machine, je pense. Là, sans truc, sans Ça se met au Tu précis. savais qu'un costume, ça se met à la machine? Jamais il a bien. Tu vois, et le problème, c'est que les gens, ils le font. Ah ouais, aujourd'hui. Moi, je vais faire un pantalon, il est pas sorti du top. Ça l'a- Parce que tu as mal réglé le programme. Ça dépend du programme que tu mets. Ça dépend du programme que tu mets. Même si tu veux un programme délicat. Il va sortir Non, froissé ou. non, mais tu le sors, tu sors comme ça. Parce qu'il n'y a tu pas repasses, qu'un seul tissu dans le pantalon ou la veste. La veste, il a veste. Tu veux dire qu'on nous a Mais dis-donc qu'il a même la veste. Dis-donc qu'il a même la veste. Voilà mon beau-frère, demande-lui. il te- La veste. Demande-lui, c'est lui. Dis-moi, tu laves ta veste sur la machine à laver, toi? Costume? Ah, Ah, ça va, tu fais. dans la veste. Le pantalon, tu fais. Ah oui, bah oui, je suis bête. Voilà les baguières, là, c'est marqué. Voilà, c'est l'intérieur, la doublure intérieure, il te dit. Ouais, c'est la veste, non, mais le pantalon. C'est quoi ça en anglais? Pas un peu de dégâts. Washabel. C'est quoi ça? Ah, c'est Non, mais c'est quoi ce qui est marqué en anglais là? Washabel, ça veut pas dire lavable? Ouais. Wash. Oui, c'est la base. Washabel. Ouais, quel? C'est ça. Ah, c'est pas de la laine. Ah ouais, j'aime. Nathanaël, qu'est-ce que ça veut dire en anglais ça? Ouais, j'aime. Washabel. C'est lavable. Lavable. Il faut regarder le petit symbole. Il y a Ah ouais, ouais, pareil. C'est marqué 30 degrés. Voilà. Washing water. Voilà, tu vois. Ah, tu vois, donc il faut pas se baser sur. C'est même pas vrai, ça va défoncer. Ça va le massacrer. Ah non, ici ils te disent de le faire. Attends, dans mon moment. Mais des fois, non, mais des fois, il est là, il faut faire attention. Des fois, ils disent ça, et puis après, ça. Mais oui, c'est évident. Ça peut-être pas, hein. Ça peut-être pas. Wash la bonne, hein. C'est pas. À sec peut-être. Voilà, c'est marqué Nikou Yavesh Bilvad. Voilà, voilà. Ah là, c'est marqué. Mais s'il te le dit. Sur plein de
pantalon, c'est marqué Nico Yavesh. Ça dépend des pantalons. Hein, ça. Parce qu'il y a plusieurs tissus différents. Tu peux pas le Ça laver dépend de plein de choses, avec ouais. une seule température. Non. Oui, il y a même les choses qui sont lavées en machine, ça les abîme. Ça les abîme. C'est pas- Ça marche, mais ça les abîme. Ils savent que c'est fait pour acheter. Après, tu achètes un pantalon. Toi. Sinon, Ah, c'est pour ça qu'il t'a parlé des manteaux en laine. Ça, tout le monde sait pertinemment que ça rentre pas à la machine, ces trucs-là. Personne ne va le mettre à la machine. Même si c'est marqué ou pas marqué. délicat, c'est. Alors on continue le Mishnah Moura. Alors il dit Yachol le Shamto. Ouais, sa mère d'Alet, vous l'avez? Ouais. L'Ichora. Alors la question ici du Mishnah Moura. Allo metaltel aliedeze gam akane. Ah, c'est ce qu'on a vu dans la chaussure. Ah, Bédio, tu te rappelles de la chaussure? Pour enlever l'habit du canet, il va falloir attraper le canet et enlever l'habit. Donc il pose la question, comment tu me dis quoi? Enlever le canet qui est moukté, c'est assour. Mais enlever l'habit du canet, c'est moutard. Mais comment c'est moutard? Arrête, tu vas l'attraper le canet. Alors, on va voir ce qu'il va répondre. Voilà. Ou bien, il parle ici d'enlever les habits de bassin linge en Shabbat. Alors, qu'est-ce que tu penses? Attends, avant de voir la réponse, qu'est-ce que tu penses? Ben, Attends, pince à linge, on a dit, c'est moukté ou pas? Qui se met à retourner ici? Alors? Mais tu aurais mais comment? Ben, j'ai besoin de la place. Je vais avoir accès à l'habit. Ben, je peux enlever l'habit sans toucher le truc. Ah, tu peux, bon, si Ah, tu voilà. peux, tu peux. Ah, bah, si tu C'est peux. pas- Non, si tu peux. Non, mais tu vas faire une galère. Ben dis-moi, je... Tu vas t'amuser à faire comme ça. Quand il disait à David, דעת כרעילית, שהוא נחשבים מהתווים ככלי שלא לאיסור, Alors? יש להשוות את הבגד מהתווים. Si tu ולא peux. להסיר את התווים. Ça dépend, si tu peux. S'il est attrapé d'une שאפשר certaine manière. לעשות כן בלא שישברו התווים. On peut le. Ah, voilà, il te dit, ok. Mais des fois, il est bien accroché comme ça, la chemise, elle est bien pliée. Qu'est-ce que tu veux, c'est impossible. Mais des fois, dans la chemise, par le col. Délicatement. Ok, c'est-à-dire, si c'est comme ça, d'accord. Précise. Par exemple. Et encore une fois, ça dépend. Si c'est tenu comme ça par en haut, oui. Mais si l'habit il est plié en deux et tu as mis par-dessus, tu peux pas tirer l'habit. C'est la marque qu'on a vue, לאחרונים הסכימו לדבר אברהם בטז, שמתירים אפילו כשאפשר לישון פה. C'est sûr qu'on peut casser avec l'anneau ou pas? Ah, Car ça faillit, mais quand il y a des ouais, c'est non. Peut-être. donc comme ça, si tu peux retirer l'habit sans toucher les pinces à linge. Ouais. Si tu peux pas, c'est moutard. Parce que j'ai besoin de trucs. Tu aurais fait comment, comme il a dit. Non, tu as pas mis de mots. Sur un coup, j'ai besoin de la chemise. Non, mais là, on est en train de parler du moukté en lui-même. Comment le moukté, tu le prends? Parce que j'ai besoin de la place du moukté. Les pinces à linge, Ah, c'est pas... L'absence de la j'ai besoin de la place. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Comment c'est pas de la place, le mot comme vous avez expliqué que c'est où se trouve le. Dimanche 458 Alors on a Gad et il est où? Michael, tu es avec nous toute la journée de dimanche sans parler? Ça vaut combien de jeunes? 56 600, je crois. 65 000. 65 600 jeunes. Oui, il y a un micro en fait. Allez, Khazan. Les gens qui disent que c'est pas vrai, c'est pas possible. Et puis à Kabbalah, Rabbi Yehuda Ptaya, il dit ça. Mais là, vous oubliez de dire Télim. Moi, j'arrive pas à dire Télim. Je suis toute la journée. Tu fais ce que tu peux. Je suis toute la journée, c'est pareil. Moi, je vais blinder là, je vais arriver l'après-midi. Sérieusement, Rabbi, la fois j'ai fait chez mon beau-frère, mais j'arrive pas à le dire. Je m'endors, donc j'étudie toute la journée, je peux faire. Et tu dors pas en étudiant. Non. Bah là, il faut pas... Quand je lis comme ça m'endort. Mais quand j'étudie, j'écris et tout, C'est bien. c'est pareil, il n'y a pas une lien de Télim de faire. Vraiment pas. Ah, il y a un Inyan de lire le Tehillim. 3 fois Télim, ils ont fait 3 Télim. Ouais, 3 fois, plus encore 8 Tehillim à la fin. Ouais, du coup, ils ont fait à la fin. Non, hein. J'arrive pas, sinon je fais un code. Ça, si tu n'arrives pas, tu n'arrives pas. On sent bien un peu. Allez, on avance. Sa mère d'Alet, Yachol et Shomto. Donc il demande, l'Ichora, Allo metaltel, il y a des égam à canet. Arrête, tu es en train de déplacer en même temps le canet, ce qu'on avait vu à propos de la chaussure. Ou Bessaïf Yudalet. Hein? C'est? C'est ce qu'il va répondre.
ובסעיף י"ד מוחר, דהיה אסור לשמוט המינהל מפני דמטלטל אלה דזה הדפוס, il a des דפוס, היה כלי. Si c'était un kli, ça aurait été permis. Vekane etzlenu, lav kliou, chez nous, c'est pas un kli. Yesh lomar deacha maire, sheyachol lishmot aktonet, belit iltu lakane imo. Ça veut dire, il peut se débrouiller sans toucher, mais c'est vrai qu'il va le déplacer, mais ça s'appelle tiltul minatzan. Ah, tiltul minatzan, c'est moutard. Tiltul minatzan. Le soir d'avoir un moutard, c'est moutard. Tiltul minatzad, de tous les mots. Il y a Kli shemelachto leisor, letzorer gufo vemekomo, c'est moutard. Le chamal etzel, Tiltul minatzad, sur tous les mots, c'est moutard. Une pierre. Non, pas avec le pied. Avec le gouffre, ça veut dire, je suis en train de non, c'est je tire l'habit. En tirant l'habit, il y a le bâton qui va aller avec. Non, c'est Tiltul minatzad. Tiltul minatzad, non, on a dit, letzorer d'avoir un moutard, moutard. Le tzor d'avar à assour. Dans tous les mouktsé. Le tiltul minatzad, c'est une sorte de tiltul. Ça revient sur tous les mouktsé en général. Bezrat Hashem, on va faire la semaine prochaine un petit mifran. Ah, vous voulez? Vous voulez? Allez, juste sur le Mishnah Moura. Et le premier qui va répondre, ça va être Mordechai. Aïe, 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 aïe. Gad, qu'est-ce que tu penses, un petit mifran? Juste sur le Mishnah Moura. Voilà. Hein? Le dimanche, il y a le Ta'anit. L'autre dimanche. Non, il n'y aura pas. Même les davars seraient à Sour, bidiouk. Ah bah, le tiltul minatzad, c'est moutar que les tzorer d'avoir un moutar. Donc là, c'est ce qui répond, c'est tiltul les tzorer d'avoir un moutar. J'ai pas compris. Pose la question, comment c'est possible? Ah, Maïre, sheyachol lishmot aktonet, belit tiltul akane imo. C'est-à-dire quoi, belit tiltul? Sans que tu attrapes pour autant le morceau de bois. Dans la question, il pensait, comme dans la chaussure, qu'il fallait attraper le morceau de bois et le chalouk et tirer l'un de l'autre. Donc il fallait attraper mamash le morceau de bois. Il dit ça à sourd. Réponse non. Tu peux enlever ton chalouk sans être métaltel directement le morceau de bois. Ah, la question de Nathanaël. Mais ça va bouger un psychréché, ça va bouger le bois. Alors réponse, ça s'appelle tiltul minatzad. Non, le lustre, là-bas, tu touches le lustre lui-même. Là, je suis en train de toucher le chalouk. Si quelque chose sur un lustre ou n'importe quoi, et je prends sans toucher le lustre et ça bouge, on s'en fout. Ça monte. Mais c'est la même chose. Ce qu'on avait dit la dernière fois, que toucher le lustre, en étant sûr que ça va bouger, c'est assourd, parce que là-bas, tu touches le lustre lui-même. Si tu prends quelque chose du lustre, et tu sais que le lustre, il va bouger, c'est moutard ou assourd? Hein? Non, si je prends quelque chose du lustre. J'ai une fourchette sur le lustre, je la prends. C'est moutard, pourquoi? Ah, tu vas bouger le lustre? C'est les tzorer d'avoir un moutard ou les tzorer d'avoir un assourd? Les tzorer d'avoir un moutard. Un moutard, parce que je vais prendre la fourchette. Donc le tiltul que je vais faire du moukté indirectement, il est moutard, parce que ce tiltul-là, il est fait pour le bien en fait de la fourchette. Alors après, il dit Samer e aval likar. On a dit donc de retirer le morceau de bois qui est moukté pendant Shabbat. On a dit que c'est assourd. Alors Michael, il a demandé, mais pourtant je l'ai utilisé avant Shabbat. Alors il dit le Mishnah Moura, Ve'av shekvar nishtamesh bo mi be'odiam, bien que ce morceau de bois qui était moukté, pas celui qui était réservé. Le morceau de bois que j'ai pris de mon jardin et je l'ai mis là-bas, qui était un moukté donc. Il était bien que je l'ai utilisé donc mi be'odiam. Adain lona se kli bekar. C'est pas pour autant qu'il est devenu kli. Dès lors il y a darkan le yachude kanim leachi. C'était pas leur derrière à leur époque de prendre des morceaux de bois du jardin et de le mettre en tant que cintre pour faire sécher des habits. Ran. Ou le fizé, les didan, regarde à l'époque du Mishnah Moura, aujourd'hui c'est plus le cas, mais en tout cas à l'époque du Mishnah Moura, des derech les yached kanim litlot alehem share be'achi, qu'on a l'habitude, nous, le Mishnah Moura il dit, de prendre ces morceaux de bois pour les utiliser en tant que pour faire sécher des habits, alors c'est le fait que tu l'aies utilisé, c'est moutard. Non, bidiouk, il n'y a pas besoin d'Ichud Olam. Le fait que tu l'aies utilisé une fois, ça devient moutard. En fait, C'est pas pour autant. non, ça c'est vadaï que non. Ah non, si je l'ai utilisé aucune fois, ça moukté, vadaï. C'est le derrière, mais c'est comme une pierre. C'est le derrière de le prendre et de l'utiliser, mais une fois que tu l'as utilisé au moins, bien que tu as été meyached d'auto. Voilà. Si tu n'as pas du tout encore utilisé, mais par exemple une pierre. Léolam. Là, il faut que je fasse un yichud léolam. Un truc qui est
un peu le derrière. Il faut le faire un yichod lefachot pa'amachat, ou bien l'utiliser une fois. Utilisation, ou bien un yichod le shabbat achat. Un truc qui est l'habitude. Un truc qui est habituel. C'est un vrai simple. Ça c'est vrai, ça c'est un cli. Allez, maintenant, non, toujours encore. Samer vav, kli, kegon, kane amiyuchad des etashmish. Ça, on a dit que c'est moutard, c'est comme un vrai cintre. Kli shmerto le issour, samer zayin. Dalo, tsarich, lim, komo, chez la kli, dainu achalouk, comme on avait dit, comme les pinces à linge, là, de Gad. Je vais retirer la pince à linge, ça s'appelle kli shmerto le issour, les tzorer. Mais comment? J'ai besoin de prendre mon habit. Maintenant, la deuxième partie du Shulchan Aruch. Alors, c'est un cas intéressant, là. Kira, shenishmeta afilu achat miyar kotea. Asur letaltela. Donc ça c'est une Gemara dans Masechet Shabbat qui nous ramène le cas d'une kira. Kira c'est une sorte de petit four qui reposait sur 4 petits pieds et voilà qu'il y a un des pieds qui est tombé, qui s'est cassé. Est-ce que cette kira, elle est mouktsé ou pas? La kira de base c'est klish melarto leisur, les tzorer goufo vemekomo c'est mouta. Et maintenant j'ai cette kira avec un petit pied par en dessous qui est tombé. Est-ce que la kira elle devient mouktsé ou bien non? C'était un kli, c'est encore raouille de chauffer dedans. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Elle est bancale, je peux pas chauffer dessus, elle tient pas. Alors je vais la prendre et l'amener sur une pierre ou sur quelque chose, sur un morceau de bois. Pendant Shabbat. Non, je ne cuis pas, il y a la kira. Ou bien imagine-toi, j'ai retiré tout mon... tout est éteint. Un cliché marteau-leisson. Alors on te dit non, le Shulchan Aruch il te dit dès qu'il y a un petit pied, un des pieds qui manque, Bédio, ça c'est un nouveau chidouche qu'on va apprendre. C'est encore la suite avec le shever kli. Vous vous rappelez tout ce qu'on a parlé, ça y va, encore là c'est la suite. Que quoi? Qu'un kli qui s'est cassé. Et c'est quoi le chidouche ici? Comment ça se fait que, de peur que tu le répares? On n'a pas vu ça dans ces films d'avant. Dans la porte. Non, elle est finie, j'ai fini avec la kira. Alors quoi? La porte, je pose la question, quelle différence avec le saïfret? La porte de la petite armoire. Petite armoire, c'est pas un carcan. Elle est tombée, on a dit même si c'est pas raoui. Mais c'est pas raoui, la porte elle est raouilla, rien du tout. Qui, la porte? Et alors? Mais peut-être tu vas la ranger. Tu me dis dans la kira, peut-être tu es taroud et tu vas aller te mettre à kenota. Et alors, peut-être, moi je la prends les tzorer goufo, mais comment? Je fais pas plus que ça. La kira maintenant, elle me dérange. Elle est au plein milieu de mon salon. Non, maintenant je vais pas la ranger, c'est Shabbat. Elle me dérange, elle est en plein milieu du salon, elle est éteinte et il y a un pied qui manque. Je vais la prendre et l'amener dans la cuisine. Marie-Darine de quoi? Mais attends, mais comment? Et quand je prends le pâtiche sur la chaise, c'est pas Marie-Darine? Le pâtiche. Mouta. Non. Admettons qu'elle était vide, la kira. Parle pas ici maintenant, est-ce qu'il y avait un plat dedans? Enfin, est-ce que j'ai besoin du makom, comme le pâtiche? Alors on apprend un chidouche. Les tzorer mais comment? Bah dis. On apprend quelque chose qui est mélartoli sourd et mais il n'est pas goum. On va pas avoir de dépasser sur un goum de peur que tu l'aurais pas. Tout ce qu'on a dit sur un goum, c'est quand il est quand il n'est pas chalet. Dans un instrument de musique, j'ai pas le droit de le prendre de peur de réparer une Quand il n'est pas chalet, j'ai peur d'en venir à réparer. Ouais. C'est parce que c'est juste que j'ai le droit d'utiliser votre Shabbat. Non, ça s'appelle cliché martelé, ça. Cliché martelé, ça. Non, les tzorer goufo, mais comment c'est moutard? Mais pas quand il n'est pas goum. Non, là il n'est pas goum, c'est l'histoire. Vous vous rappelez le marteau là, le marteau qu'on devait enfoncer le manche avec le truc? Qu'est-ce qu'on avait dit? Alors, est-ce qu'on a le droit maintenant de la ranger? Oui, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Moi, je parle pas de la ranger, de le déplacer. Azov, tu sais quoi? J'entends ce que tu veux commencer avec tes chiloukim, mais je veux te dire que c'est pas juste. Pourquoi? Parce que le Rama, tout de suite après, il dit Vechen Safsal. J'ai un banc, 4 pieds, il y en a un qui est tombé. C'est Cliché marteau l'éther, le banc? Qu'est-ce que tu penses? Ah ben non, il veut prendre le banc. Il veut dire, tu sais quoi? Il manque un pied. Je mets le 4e pied manquant, je le mets sur la chaise, comme ça je prends. Alors, et pourquoi maintenant la porte qui est tombée de la petite armoire? Ben, peut-être il va la ranger, de la même manière que le safsan. C'est-à-dire, regarde, il vient fermer, mais c'est pas grave, même sans fermer, tu t'en sors comme ça. Tu t'en sors de quoi? Tu t'en sors d'utiliser ce qu'il y a dans le placard, même s'il n'y a pas la porte. Donc t'es pas à ta route, mais alors il y a un banc, une kira, c'est des trucs que tu n'es pas utilisable. Pendant Shabbat.
vu que tu es susceptible La de Kira, l'utiliser, de dire attends, je vais le je vais réparer. jamais l'utiliser, parce que c'est Menarto Leiso. Jamais je vais utiliser du Kira. Je peux pas l'utiliser. Dans la Kira, c'est un peu caché, tu vas pas l'utiliser. Aval, maintenant, il veut le Tzorech, mais comment maintenant? Même si je la répare, je l'utiliserai pas. Ça sert à rien. Kira Je vais pas faire pure Il en manger a plus. avec. Non, mais il veut mettre des trucs dedans, des aliments. La recette. De toute façon, elle est pas cassée, elle le four en lui-même. Bon, la vérité, dans la halakha, ça rejoint à ce qu'il a dit Nathanaël. Quelque chose qui est utilisable, tel quel, sans le chélek qui est tombé, alors on te dit que c'est moutar. Mais il faut préciser quand même que c'est quelque chose qui peut se faire de manière idiote. Ça veut dire, toi et moi, on peut l'arranger. Cette porte-là, il suffit de la remettre sur les gonds et ça suffit. Alors dans ce cas-là, on te dit, quand on regarde, est-ce que c'est utilisable tel quel ou pas? Il y a une différence entre le safsal et l'armoire. L'armoire, je peux mettre des choses, je peux garder des choses dedans, même s'il n'y a pas la porte. La porte, c'est mieux pour cacher, mais je peux mettre des choses dedans. Ah, donc je ne suis pas la route après la réparation de cette chose. Alors que dans le safsal, tu ne peux pas l'utiliser. Maintenant, si c'est que, alors par exemple, Sauf dans le cas où la porte, impossible de la remettre. voilà, maintenant, si c'est une porte que moi je ne peux pas la remettre, un kol sheken. Non, mais non, si c'est un safsal. Non, ok, pas la porte. Mais dans le safsal, c'est impossible de le remettre. Il faut un menuisier qui le remette. Alors dans ce cas-là, on n'est pas choshesh. Ce qu'on est choshesh, c'est quelque chose qui n'est pas utilisable, que toi, tu peux être amené à faire pour donner la réutilisation. Ça, c'est le accord de ce saïf-là. Maintenant, Ma'adin, dans le cas où le pied, il n'est pas... C'est pas qu'il est tombé, il est là. Je ne le trouve plus, le pied. Il y a un safsal à 3 pieds. Où il est le 4e? Je sais pas, ils l'ont jeté à la poubelle. Là, on va voir dans le Mishnah aussi que c'est moutard. Parce que le rachage, c'est quoi? De peur que tu l'arranges, mais là, tu ne peux pas l'arranger. Ou bien, le pied, il s'est coupé en deux. Là aussi, tu ne peux pas l'arranger. Donc, dans ces deux cas-là, ça va être moutard. Ou bien, troisième cas qu'on va voir dans le Mishnah, le safsal avec 3 pieds. Et j'ai déjà utilisé le safsal de cette manière-là avant Shabbat. Donc là, tu as été mégalé de type? Eh ben non. Il y a un soir, un Shabbat qui est sorti de Baroque. Et après, j'ai vu un truc, on avait dit, Arzaka, vu que tu le répares jamais, Arzaka, tu laisses comme ça, même Shabbat, tu peux venir et l'enfoncer. C'est pas un truc, tu restes juste dans un trou et ça. Ah, Darkon, il y a trafouille, tu peux juste le remettre. Trafouille, sur Arzaka, que toi tu le répares jamais, alors tu peux le remettre. Ok? On est d'accord ou pas? Ah ouais. Et on prend pas le rachage que je viens de réparer avec autre chose. C'est comme le prenez de la Non, ça n'a pas à être d'écart. Le rachage de Shemé Yavol et Taken, c'est quelque chose qui est facile à faire. Par exemple, il parle aussi des verres de lunettes. Alors ça dépend des montures. À l'époque, les poskim, on va dire le Rav Moshe Levi, il parlait de 2 sortes de montures. Je ne sais pas aujourd'hui c'est à ça. Avant, il parlait de montures en fer, où il y avait un petit boreg à droite et à gauche. On resserrait pour que la ceinture, pour que la monture elle ferme sur le verre. Ça, tout le monde peut le faire chez soi à la maison. Alors qu'il y avait les montures en plastique, dans lesquelles on remontait le verre. Seulement, il faut un spécialiste. Mais moi, je ne savais pas le faire. Enfin, toi et moi, on ne pouvait pas le faire. Il fallait vraiment, soit, la vérité, le Rav Moshe Levi, il ne parle pas qu'en le mettant avec le doigt, et soit il faut un outil. Il parle d'une monture dans laquelle il faut un outil spécial. Alors dans ce cas-là, il te dit, ouais, dans le verre. Aujourd'hui, oui, non, mais à l'époque. À l'époque, comme ça, il y avait certaines montures qu'il fallait comme ça un outil pour le remettre. Maintenant, si c'est un truc, il n'y a pas les vis, il n'y a pas l'outil, il faut juste l'enfoncer comme ça. Alors T'as pas le droit d'enfoncer ça avant, c'est sûr. T'inquiète. Ouais. Est-ce que tu peux dépasser le verre? Est-ce que le verre, il est moucté ou il n'est pas moucté? On a dit on le dépasse avec le pied, non? Comme ça, non? Alors on a dit, si, d'après le Rav Moshe Levi, il dit comme ça. Il dit, quand c'est tombé dans un endroit qui n'est pas mishtamer, alors on a dit que c'est mouta. Ah, c'est avec la main? Hein? Mais avec la main? Avec la main. On n'a pas peur que tu viennes renfoncer, le réparer. Et ça, c'est Chisaron Kis de ne pas utiliser, mais c'est sûr que l'endroit où il est, c'est sûr que tu es makpid. Donc il te dit, Imkvar, prends-le avec la main. Alors c'est pour ça, lui, il te précise, c'est d'Afka dans les montures qu'on ne peut pas arriver à prendre facilement. Qu'on peut arranger facilement. Alors Moshe Levi, il dit que ça ne marche pas. Même si c'est tombé dans un endroit mishtamer, c'est mouktsé complètement. C'est-à-dire, tout ce qu'on a dit. Que... Goufo? Avec le pied, alors. Ouais, avec le pied, oui. Voilà. Ouais. Donc ça dépend de ça. Ça dépend en fait où est-ce qu'il est tombé où est-ce qu'il est tombé, de quelle monture ça provient
Si ça provient d'une monture qu'on ne peut pas arranger facilement, il faut d'afka un outil. Alors quoi? Le verre qui tombe, il est mouktsé ou pas mouktsé? Il est monté, mais tu peux les prendre. Tu peux les prendre parce qu'il est tombé dans un endroit qui n'est pas mishtamer. Et surtout, la pâte à charge que tu mets dans la farine. Non. Maintenant, si c'est une monture que je peux rentrer facilement le verre, alors on a peur que tu sois métaken. Alors il te dit dans ce cas-là, quand ça tombe, même si c'est tombé dans un endroit qui n'est pas mishtamer, ça va être avec le pied. Alors on va voir maintenant ça dans le Mishnah Berurah. Achat mi yarkotea, ve'u ken raglaim. C'est quoi yarkotea? C'est un des pieds. Ve'u ken raglaim. Ve'atam de gazrinan shemeitka regel lesham bechozek lechabra. On a peur donc que tu réenfonces donc le pied bechozek, ve'chayav mishum ekebapatish, ou mishum binyan, les eposkim. Ve'kol sheken im nishmetu shtaim mi yarkotea. À plus forte raison, s'il y a deux des pieds qui sont tombés, den amida klal. Bevadai chashinan shemeitka la raglaim. C'est sûr que ça va être assourd. Après, il continue le Mishnah Berurah. Vechen safsal. Donc le safsal, c'est quoi? C'est un des pieds qui est tombé. Akol mita'amanal, comme la raison qu'on a donnée avant. Vedavka, regardez là ce qu'il dit là. Benishmat, seulement s'il est tombé le pied. Defshar le chabro. Donc tu peux là être mechaberoto. Ve'alken, asro afilo betil tul. Mishum shemeate litka. De peur que tu en arrives à l'arranger. Aval. Im nishbar regel echad. S'il y a un des pieds qui s'est cassé, pas tombé, mais cassé complètement, de lo shayar bo shemeitka, tu pourras pas le remettre sur le banc là. Et la tzarich la sot regel acher, il faudra trouver un autre pied. La zelo chishinan, dans ce cas-là, on va pas être recherche que tu vas remettre un pied cassé. Alken mutar betil tul. Donc si tu as ton safsal dont le pied s'est cassé, le safsal, il n'est pas mouktsé. Il est mouktsé seulement si le pied il est par terre, que tu peux facilement arriver à le remettre. Et là, ça va être assourd. Mais s'il est cassé, c'est moutar. Verama denakat le kameh a filou nishbera. Pourtant, le Rama, lui, il a dit, même si c'est nishbar, ça va être moutar, ça va être assourd. Lav davkaou et la nishmat kama. On parle du cas où c'est nishmat. Non. אסור בשבת לחברה במסגרת המשקפיים, אפילו זה מצד מתקן. אבל אם דרכה להתחבר למסגרת בלא שום רגים, כמו שמצא במסגרת העשויות מחומר פלסטי, אפשר להקל לחברה למסגרת ברפיון, ונחוש שמייבוא להתקה במסגרת, שהרי יהיה אפשר להתקה היטב, ולא בעזרת מכשיר מיוחד שיש לו הפסיקה. Donc de le remettre ברפיון, c'est moutar. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ah, Khalek Alef. Ça, c'est le Ichoud. Ouais, non, bah alors la Menouchatava, je croyais que c'était ça. Ah, pourquoi la Kira c'est assaut et l'armoire c'est comme ça? Pourquoi la Kira c'est assaut et déplacé? De peur que tu l'arranges facilement. Parce que c'est un objet que je peux pas utiliser sans l'arrange. Sur le chat ou sur le l'arrange, je peux utiliser sans l'arrange. Ouais, d'accord. David, on organise un truc, vous pouvez? On organise un truc pour moi? Toi, ça? On est ensemble? Enfin, on fait... On réserve un corps? Si on peut dire ça, on réserve un corps? Là, je peux y ramener une autre halakha. כלי שהתפרק ממנו חלק בשבת. הוא מקפיד שלא להשתמש באותו חלק שום תשמיש בשבת, מפני שחושש שיתקלקל. אסור לטלטלו בשבת כדין מוקצה מחמת חיסרון כיס. אלא אם כן יתפרק ונפל במקום שאינו משתמר, שאז מותר לטלטלו ולהצניעו במקום המשתמר. לפיכך זכוכית של משקפיים בעלי מסגרת פלסטית שהתפרקו ממסגרתם בשבת, אסור לטלטלן אפילו לצורך מקומן. Pourquoi? Parce que tu peux le remettre facilement. שערי non, tu dis parce que c'est mouktsé. Mais il a dit Zorach Mekoman. On a dit Zorach Mekoman, il y a encore problème. אפילו לצורך מקומן. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi? Parce que c'est mouktsé, c'est pas raoui. Tu es makpid de rien faire avec ce verre. Aussi, donc, c'est, on a- Les Zorach, on l'a dit. L'artelier source, c'est aussi monté.
Là, c'est mouktsé parce que tu peux en arriver à les réparer. Non, sans cela. Sans. Il dit parce que c'est Mouktsé Mechamat Chisaron Kis. Alors attends, une seconde. Shari Makpidim Shelo Lishtamesh Bahem Shar Tashmishin. ומכל מקום, אם נפלו והתפרקו במקום שאינן משתמרות, מותר לתלן ולהצניען. ואחר כך אסור לטלטלן כלל. Donc tu les prends, tu les ranges, et après il dit, כל האמור הוא דווקא בכלי שהתפרק ממנו חלק, ואי אפשר לתקנו בקלות. אבל אם אפשר לתקנו בקלות ודרך לתקנו בבית, כגון שהוא תיקון פשוט מאוד, אסור לטלטלו בשבת, גזירה שמי יתקנו בשבת. ולכן זכוכית שיצאו ממסגרת מתכתית של משקפיים, שדרך לתקנן ולהחזירן למקומן בקלות, אסור לטלטלן בשבת, אפילו אם נפלו במקום שאינו משתמר. Non, ça, moi c'est ce que j'ai dit, seulement lui il me ramène une autre halakha, où c'est marqué ici, זכוכית שיצא ממסגרת של משקפיים, elle est sortie, אם דרכה להתחבר למסגרת, אם דרכה להתחבר למסגרת על ידי ברגים, כמו שמצוי במסגרות העשויות ממתכת, אסור בשבת לחברה במסגרת המשקפיים אפילו ברפיון, de peur que tu vas être מתקן. Il dit en parenthèse, וגם אסורה בטלטול, אם אין יכול להשתמש בה בפני עצמה בלא המסגרת, שהרי מקפידים שלא להשתמש בה לתשמישים שונים. והרי מוקצה מחמת חיסרון כיס. Donc ce verre d'une מתכת, c'est אסור מוקצה aussi d'être מחבר. אבל אם דרכה להתחבר למסגרת בלא שום ברגים, כמו שמצוי במסגרות העשויות מחומר פלסטי, qu'est-ce qu'il dit là? אפשר להקל לחברה למסגרת ברפיון. Tu peux la mettre bérifion. Alors, il demande, mais on vient de voir ici dans cette halakha, que Bichlal, le verre il est mouktsé. Oui, parce que là-bas il te dit, de peur sur l'itakel, c'est mouktsé. Mais au final, vu que ton petit coup, il est bérifion, c'est moutard, alors moutard. Mais au final, son cas, il tient pas parce qu'il y a une paire de lunettes et tu peux mettre bérifion. Non mais admettons. Admettons, ça n'existe pas. Bon, je connais pas, peut-être aujourd'hui à notre époque, il n'y a pas. Avant que tu sois né, il y avait des lunettes, mais il n'y avait pas les mêmes lunettes à ta main. Mais non, mais alors la question, alors... C'est pas le stira, c'est que lui te dit, vu que là, le tikkun, alors en tout cas, c'est pas une stira, lui te dit le tikkun, mais une manière de faire vérifier, alors vu que c'est moutard vérifier, alors bien sûr, c'est moutard aussi de déplacer pour faire quelque chose qui est moutard de faire. Oui, mais encore une fois, si on parle de la monture en plastique, qu'on ne peut pas arranger Bekalout, ça veut dire qu'il faut... Justement, il dit Bekalout. Non, ce que je veux dire, il faut un marchir optical. Regarde, juste termine la halakha. En nachouj dans la plastique. שמא יבוא להדקה במסגרת, שהרי אי אפשר להדקה היטב, אלא בעזרת מכשיר מיוחד שיש לאופטיקאי, ואינו מצוי בידי סתם בן האדם, המחמיר תבוא עליו ברכה. בסדר, en tout cas, מעיקר הדין. Non, la même halakha, je la comprends ici. Il te dit que tu peux la mettre bérifion, parce qu'on n'est pas chochèche de peur que tu la ranges bechosek, parce que ce cli, tu l'as pas chez toi à la maison. Donc tu peux la ranger bérifion. Et la question, c'est, voilà, dans l'autre krach, il a dit que ce verre-là, de cette lunette en plastique, quand elle est tombée, ce verre-là, il est tombé, il est moukté ou il n'est pas moukté? S'il est même comme l'homme ishtamer, c'est pas moukté, on a dit. Mais si c'est comme il est tombé sur la table, il est tombé sur ton lit, il va pas... Attends, avant d'entrer dans ça, 2 secondes. S'il est tombé dans un endroit mishtamer, ma'adin, c'est moukté. Alors comment là, il te dit, tu sais, tu as le droit de le prendre et de le remettre vérifié. Mais comment tu le prends, Bichlal? Tu peux le remettre vérifié. Alors c'est moukté ou c'est pas moukté? C'est que si tu peux pas le remettre vérifié. Non, mais c'est vraiment les deux. Le crachage d'arranger Ouais. et le fait que ce soit moussé, c'est des choses différentes. Tu peux te ramener ici. Que quoi? Le crachage, est-ce que je vais l'arranger ou est-ce que je vais pas l'arranger? Le fait que ça mousse, Oui, c'est un histoire différent. des choses différentes. Oui, mais comment, Bichlal, tu es en train de me dire, tu peux le remettre Bérifian ou pas, mais si Bichlal, tu me dis dans l'autre Sefer que c'est Bichlal Moukté, qu'est-ce que tu parles, Bichlal? Est-ce que tu peux le remettre Bérifian ou pas? De toute façon, il n'y a pas de Sheela puisque c'est Moukté. Pourquoi quand c'est Mishtamer, quand c'est pas Mishtamer et j'ai une permission spéciale? C'est quoi ça? Alors ça, c'est une autre question. Avant d'entrer dans ce prat, déjà vu, on termine avec cette Nekuda. Comment on s'arrange? C'est une stira, là. T'es d'accord ou pas? C'est une stira. Dans le chute de la Moshe, il dit que c'est le truc. C'est Moukté ou c'est pas Moukté? C'est Mishkafayim. Il ramène l'antiférette. Balesbigat, classique, Sifta, Zgan Meshabat, Assour de Dela. Sharei Makpilim, Shelo, Ishtamesh, Ba, Shach, Betishim, Aval, Im, Nafla, Parka, Bemokom, Shiena, Mishtameret, Telda, Betsena. Ça, ok, ça c'est le Chelek Aleph. Maintenant, dans le Chelek Gimel, il y a écrit que ce verre de la lunette plastique, tu as le droit de le remettre Bérifion. Alors il pose la question. Si on a dit dans le Chelek Aleph que c'est Moukté, alors Nathanaël il veut dire non. Quoi? C'est que si tu peux
pas le remettre Bereshua. Si tu peux le remettre Bereshua, Navalo, il est où le Mouktsé? Il est où le Mouktsé? Parce que c'est pas raoui, tu es macpide de ne pas faire aucune utilisation Parce que avec. tu peux pas le faire autre chose. Maintenant, si je peux le remettre, si j'ai un éther de remettre la chose, si j'ai un éther de remettre la chose, il a le din de Mouktsé, il a le din de éther. Donc tu dis en fait que c'est pas raoui, que c'est pas moukté. En fait, non, Parce que vu que c'est Rafoui, c'est plus Mouktsé. un peu. Il y a des trucs qu'on n'a pas le droit d'exposer, mais quand c'est des Rafoui, tu as le droit de le faire. Voilà. C'est la même chose que tu n'as pas le droit de faire parce que c'est Berposek. Non. Alors quoi? Quand c'est Rafoui, comment tu me permets? C'est d'être Moussé. Mais non, mais justement, vu que c'est Rafoui, c'est Moutard. Il n'y a plus une idée de Mouktsé, c'est exactement ce qu'il dit. Voilà. Je donne des cours de 25 heures. C'est comme le pied de la table. Dans la parenthèse, en fait, ce qu'il est en train de dire, Vegam asura betil tul, im en yachol leishtamesh ba bifnei atzma velo misgaret. Je crois que ça doit être ça la différence. Le verre en lui-même, tu peux l'utiliser, vous vous rappelez, le monocle, tu peux l'utiliser ou pas comme ça? Si tu peux l'utiliser comme ça, alors non, il a dit là. Il te dit en parenthèse, Vegam asura betil tul, im en yachol leishtamesh ba bifnei atzma velo misgaret. Ça veut dire, si c'est pas raoui d'utiliser comme ça, alors effectivement c'est moukté et c'est ce qui parle dans le Chelek Aleph, Kanye. Mais si tu peux l'utiliser tel quel. Ça, c'est obligatoire. Ce sera toujours Raoui. Un verre qui tombe par terre sera toujours Raoui de le faire comme ça. Toujours Raoui. Jamais ça enlèvera le. Un verre, il gardera toujours son utilité de captage. C'est quoi la phrase de Vegam? Tu peux l'accrocher pratiquement à ta tête. Tu peux vraiment le maintenir comme ça. Ouais, bon, enfin, le verre, il y a. Sans le titan. Alors, ça, il y en a presque aucun que ça marche comme ça. Un verre qui fait Ça dépend, si c'est un truc rond par exemple, la personne il a une configuration de sa tête, ça peut tenir. Avant ils avaient le monocle. Le monocle, il y avait un fil, il y avait un machin, je sais pas, c'était Un fil qui tenait derrière. en dessous, dans le monocle, il y avait pas un truc qui mettait là, je sais pas quoi, Non? Non, le monocle, il avait un cerclage, parce qu'il était d'origine. Quoi, c'est aux yeux, Tu prends le verre, si tu arrives à le mettre comme ça. à l'intérieur, comme ça, Si on a Khaled Gimel, c'est quoi le Perek Kav Gimel Alacha Lamed He. on va voir les essais. Donc comme ça il faut répondre à ça. C'est-à-dire que c'est dans le cas où c'est pas raoui de l'utiliser comme ça tel quel, alors c'est ce qui est marqué dans le Chelek Aleph, que c'est moukté. Ben ça va être moukté. Aujourd'hui, personne n'a raout, ils ont tous des formes un peu. Ok, alors si c'est comme ça, ben effectivement c'est moukté. Personne qui s'est utilisé aujourd'hui. Donc si c'est comme ça, c'est pas raoui, donc c'est moukté. Ce qui est marqué dans le Chelek Aleph. Fait un mazé. Allez.